Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute première vidéo semis de cette année. Aujourd'hui, on va s'occuper des semis du mois de février. J'ai voulu attendre un petit peu fin février pour pouvoir faire ces semis-là parce que j'avais vraiment peur de le faire trop tôt. Et la preuve en est, c'est que je vais vous montrer, il y a des choses que j'ai fait beaucoup trop tôt et ça n'a pas levé. Même si c'était sur le radiateur, donc c'était sur le radiateur qui était juste là. Mais bref, c'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Je vais changer le substrat, je vais vous parler un petit peu de comment je l'ai fait. Je baisse la caméra pour vous montrer comment je fais mes semis. Alors, je vais déjà commencer par vous montrer les semis qui étaient en cours. Alors, il y en avait que deux en réalité. Il y avait des cerisiers de Jérusalem, alors ce qu'on appelle aussi Solanum pseudo-capsicum. Alors vous voyez, il n'y a rien du tout, un peu de moisi. Et ici j'avais semé des chèvrefeuilles du Japon. Je pensais réellement que ça allait fonctionner, pas du tout. En vrai je suis un peu dégoûté, donc je me dis limite autant acheter un plan directement. Je vais quand même les mettre de côté, je vais quand même garder cette boîte là et je vais les mettre de côté. Rien n'empêche que je vais pouvoir mettre d'autres pots juste ici. Et aujourd'hui on va s'occuper des semis de ce mois de février. Donc déjà je vais vous dire un petit peu le matériel. Comme vous avez vu, j'ai des petites boîtes transparentes pour mettre mes pots dedans. J'aime bien, alors là elle est un peu tordue celle-là, mais c'est pas grave. J'ai des petites barquettes comme ça que j'aime énormément, mais je n'arrive plus à les retrouver. Donc ce qui va se passer, c'est que les semis d'aujourd'hui, on va les faire dans des pots comme ça. Je sais pas si ça va vraiment changer quelque chose ou pas. De toute façon, dans le pire des cas, si vraiment il y a un problème, j'achèterai des plants de légumes et les plants de fleurs si vraiment ça ne lève pas, ou s'il y a un pourrissement, ou si il y a une fonte de semis. Alors la fonte de semis, ça se présente quand il n'y a pas assez de lumière, par exemple. On peut toujours les rattraper, et si ça m'arrive, je pense que je vous montrerai dans une deuxième vidéo. Mais bref, j'ai mes graines qui sont sur le côté, j'ai également des étiquettes, une pince à épiler, j'ai également mon petit cahier de jardinier, donc je me suis fait une petite liste, et là par exemple au mois de février dans les semis, je vois qu'il y a les Solanum pseudo-capsicum, donc je vais les recommencer, et j'ai également les physalis en intérieur à faire. Ensuite en légumes on verra juste après. Donc, on va déjà commencer par la base. Le substrat, c'est quelque chose qui compte énormément. Le substrat, il faut qu'il soit assez fin, assez aérien. Je sais pas si vous voyez, il est très... il me reste quasiment rien sur les mains. Quelque chose qui doit être très fin, mais assez rétenteur en eau. Et souvent, on peut se dire, voilà, la fibre de coco, potentiellement, ça pourrait peut-être marcher. Alors, la fibre de coco, c'est une matière qui est, certes, organique, mais il n'y a pas de plus-value. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai quand même pris de la fibre de coco. Je me suis dit, vas-y, cette année, je tente à faire mon petit substrat moi-même. J'ai mis un petit peu de perlite. Alors après, je pense que c'était un fond de perlite que j'avais, mais en soi, c'est toujours sympa pour apporter du drainage. J'ai aussi mis du lombricompost. Comme ça, je sais que quand les plants vont démarrer, ils vont pouvoir avoir des nutriments. Et ça, je trouve que c'est quand même hyper important. Donc, on a la légèreté et la rétention en eau de la fibre de coco, du humus, pour apporter un petit peu les nutriments nécessaires au bon développement des jeunes plants. Je vais vous montrer en essayant de ne pas en mettre partout. Voilà, je vais essayer de vous montrer au plus proche, voilà à quoi ressemble mon substrat. Je vais commencer déjà par le Solanum pseudo-capsicum. Alors le Solanum pseudo-capsicum, je vais les mettre dans une petite boîte comme ça qui passe parfaitement. Dans cette boîte là, qui n'est pas très propre, mais bon, on s'en fout, c'est pas très grave. Ces boîtes là, je les réserve vraiment pour mes semis. Alors le Solanum pseudo-capsicum, ça fait des petites baies comme ceci. C'est le fruit final. Là, je voulais vous montrer que, hormis les graines, je vais vous montrer les graines à quoi elles ressemblent. Les Solanum pseudo-capsicum, donc ce qu'on appelle aussi cerisier de Jérusalem, les graines sont comme ceci. Ça ressemble vraiment à des graines de poivrons, de tomates. C'est exactement de la même famille que les aubergines, que ce genre de plantes là. Donc ce que je vais faire, c'est que celle-ci, je vais la couper. Je vais juste prendre un mouchoir que je n'ai pas. Je vais prendre un mouchoir comme ceci et je vais écraser la petite baie. Et vous voyez, dedans, il y a des petites graines et c'est ces petites graines là que j'ai envie de planter. Déjà, je me dis, elles sont déjà hydratées. J'essaie de récupérer le plus de graines possible et je vais me remplir cette petite barquette là. Normalement, vous voyez bien, je vais peut-être me reculer un petit peu pour que vous puissiez bien voir et peut-être aussi vous zoomer. Je mets un fond de substrat dans ma boîte. Hop. Voilà. Hop. Alors c'est sûr qu'une petite planchette en bois c'est beaucoup plus simple. Là en même temps je mets à niveau. Il faut que les graines soient plantées en profondeur 2 à 3 fois la taille de la graine. Donc par exemple les graines qui sont plus petites seront forcément plus haut que les graines qui sont plus grosses. Donc normalement vous devez vous retrouver avec quelque chose qui est comme ça. Donc vraiment tout au même niveau. Donc je reprends mon petit mouchoir. Je vais prendre une graine et je vais essayer de les mettre à peu près assez régulièrement dans la petite barquette. C'est pas grave si c'est pas du tout parfait. Je fais ça, je vous montre juste après ce que ça donne. Ça donne ceci.
Normalement, vous voyez toutes les petites graines, donc il y en a là, il y en a là, il y en a là, enfin bref. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais juste remettre du substrat comme ça, en saupoudrant. J'en mets pas des masses non plus, parce que faut que les graines soient quand même en profondeur. Et ensuite, je tapote pour que vraiment les graines soient en contact avec le substrat. Vous voyez, j'ai juste saupoudré et j'ai à peine tassé parce que je veux pas non plus que ça soit compact. Faut juste que ça soit un petit peu tassé pour que la graine soit en contact avec la terre. Et ensuite, je mets ça dans ma petite boîte. Et ce que je fais aussi, c'est écrire sur une étiquette. Ça, c'est hyper important. Écrire sur une étiquette le nom de la plante et le jour du semis. Par exemple, moi j'ai marqué Solanum pseudocapsicum le 22 février. Ensuite, il y a les graines de physalis. Alors les graines de physalis sont encore plus petites. Je vais essayer de vous montrer. Mais les graines sont encore plus petites, ce qui est super sympa, c'est que vous pouvez manger le fruit. Je vais faire exactement de la même manière. Alors après, les physalis, je sais que ça prend énormément de temps à lever. Je crois que ça met à peu près 1 mois. Je vais prendre un pot comme ça. Je vais juste ouvrir et je vais taper comme ça. Et je mets l'étiquette, vous savez, il y a des petites... là où il y avait d'anciennes étiquettes, et ben je vais le mettre juste ici. Ensuite, les poireaux. Alors, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui vont faire dans des petites barquettes comme ça, et il y a ceux qui vont faire dans ce pot-là. On va faire les poireaux bleus de Solèze. Je vais les faire, je pense, dans ce pot-là. Je vais prendre mes petites graines. Les graines de poireaux bleus de Solèze ressemblent à ça, donc c'est vraiment des toutes petites graines, toutes noires. Et je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais peut-être en mettre dans la main. Alors, je sais pas du tout si ça va prendre ou pas. Je ne sais absolument pas. Et je vais juste à peine saupoudrer. J'en mets quand même beaucoup parce que j'en veux dans mon jardin cette année. Mais il faut pas non plus que ce soit trop serré. Parce que si c'est trop serré, ils vont se... Pardonnez-moi l'expression, mais ils vont se bouffer les uns les autres. Et c'est pas du tout le but. Donc vous avez vu la quantité que j'en avais mis dans ma main. Il y en a vraiment pas beaucoup. Et là, comme tout à l'heure, je vais juste saupoudrer la graine. Là, je vois, il y a des graines qui me tentent énormément à faire, mais c'est pas du tout le moment. Genre les potirons et tout ça, j'aime énormément, mais c'est pas du tout le moment. Vous voyez, ça fait vraiment la taille de la boîte. Donc franchement, cette boîte-là, je l'aime énormément. Ensuite, il y a la laitue grasse sucrète. Donc je vais prendre mes petites graines. Les graines de salade, c'est vraiment tout petit. Et là, je sens qu'il y a quand même pas mal de graines. Je vais essayer de pas trop en mettre. Et je pense sérieusement que je vais changer mon système de graines. Ça, on verra ça dans quelques mois. Je vais prendre une petite barquette comme ça. Je trouve que c'est quand même beaucoup mieux les barquettes comme ça pour les salades. Et les graines de salade, en vrai, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement pareil que tout à l'heure. Je vais essayer de les semer un petit peu à la volée comme ça. Entre 7 et 10 jours selon la température du sol pour la levée des graines. Température constante 20 degrés, durée de 2 à 7 jours. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, on a les fraisiers. J'ai trop hâte. En vrai, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Des graines de fraisier. Je pense que ça ressemble à, en fait, les petits points qu'il y a sur les fraises. Je vais prendre une boîte comme ça et je vais faire pareil que tout à l'heure. Donc ça, c'est les fraisiers suprêmes. Après, c'est marqué levé en 15 jours. Bon, après, bon, je vous avoue, j'y crois moyen. Je vais peut-être tout mettre parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir non plus énormément. Ah ouais, il y en a quand même pas mal. Et des graines de fraises, ça ressemble à ça. Voilà, ça c'est des graines de fraises. Je pense que je vais prendre que ça et on verra si ça prend ou pas. Et je vais juste faire comme ça. Vous allez avoir une petite update de tout ça, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, c'est de vous faire une update un petit peu du jardin assez régulièrement, voir un petit peu comment ça se passe au niveau des semis. Pour l'instant, je vais mettre de l'eau au fond de chaque boîte parce que je n'ai pas envie de déplacer les graines, surtout que c'était des petites graines aujourd'hui. Par capillarité, l'eau va remonter et puis ça va humidifier la terre et ça je trouve que c'est vraiment génial. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez appris peut-être quelques petites choses. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, de vous abonner également, ça me fait vraiment plaisir. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, faites attention à vous, prenez soin de vous surtout et je vous dis à très vite. Salut!